Alors voilà le but. Là ici on a un peu, c'est une petite spécialité, c'est pas un rosier, c'est 6 plants de rosier. Donc un au milieu et puis 5 autour. Donc on ne va pas le former comme s'il était unique, hein. Franchement c'est clair qu'on va englober un petit peu le tout. Mais vous voyez, un rosier finalement il pourrait avoir cette forme-là, s'il était tout seul. Ça serait un peu la même chose. La première chose à faire sur ces rosiers, c'est déjà nettoyer un petit peu, je dirais la taille de nettoyage. C'est-à-dire enlever tout ce qui est petit et le bois mort. On voit que celle-là, elle part totalement comme ça, elle coupe les autres. Ça, il faut enlever. Et on va l'enlever à la base. Même si on a encore celle-là qui pourrait pousser dessus, qui serait assez bien placée. Mais je préfère enlever donc en bas, je vais vous montrer, avec ma petite scie. Alors ça, c'est un peu des moments délicats des fois. On pourrait le faire comme ça. Alors il faut justement pas avoir peur. Le but de ça, on va enlever des anciennes branches comme ça. Ça va provoquer l'apparition de nouvelles. Et si on attend trop longtemps et qu'on a vraiment du vieux bois, je ne sais pas où je peux vous montrer ça, et bien justement il n'y aura plus de nouvelles pousses qui vont se former. Donc c'est important, tous les 3 à 4 ans, les branches de 4 ans, 5 ans maximum, c'est important de les enlever au profit des nouvelles. Vous enlevez tout ce qui est surtout au centre, vous en laissez 3 ou 5 comme ça, vous taillez là. Vous voyez, ici là, j'ai un œil. Alors même, je vais vous montrer parce qu'on les voit pas finalement. Mais là, vous en avez 1, 2, 3. Et j'en ai 3. Alors des fois, on ne voit pas, c'est des yeux stipulaires, comme on dit. Hein. Bon, stipulaires, donc ils dorment en fait, ils sont en dormance. Il ne faut pas compter toujours ceux qui sont développés. Il y a ceux-là qu'on ne voit pas, et le fait de couper juste au-dessus, au-dessus de l'œil, ça va permettre de le stimuler, et puis il va pousser. Puis on laisse, voilà. Je sais pas, 8 cm, 6-8 cm en bas. 8 cm, c'est bien à peu près. Mais moi, je vous conseille, c'est toujours regarder un œil extérieur. Comme ça, quand il va se développer, ça va partir, vraiment, ça va faire un beau rosier qui sera bien formé. Sur les rosiers, tous les rosiers ont des nématodes. C'est des petites bestioles comme ça. Ils en ont tous. Hein. Le fait d'avoir des rosiers, vous allez les arracher, les anciens, vous allez les remettre dedans, il y aura trop, il y en aura beaucoup de trop. Et ils vont crevoter, ils vont pas être beaux, quoi, ils vont jamais pousser. Alors il faut changer la terre, minimum 50 cm, 50, 50, 50. Là on va vraiment faire du jeûne. Sachant que cette année je vais le faire un petit peu fort, peut-être, mais pendant 2-3 ans, je pourrais faire un tournus sur toute la roseraie comme ça. Je fais un tiers cette année, un tiers l'année prochaine, et puis le 3e tiers dans 3 ans, et après ils seront tous été taillés. Vous voyez, on n'est pas obligé de les tailler chaque année non plus, hein, ceux-là. Avec la scie, ça va bien. C'est mieux que des fois d'écraser avec le sécateur et on force à 2 mains, et puis on fait des mauvaises coupes. C'est ça quoi. Le problème, si on ne fait pas des belles coupes, c'est l'apparition des maladies. Hein, il y aura une cicatrisation qui va être beaucoup moins jolie. Donc, les maladies pourraient aller dedans, quoi. Et après, ben, voilà, c'est un peu la mort du rosier. Et cette forme. Alors là, on a redescendu déjà, il a perdu en tout cas 10 cm. Hein. Voilà. Et en essayant de garder cette forme. Après, bon, bien sûr, on a fait le premier. Ça, c'est vraiment la taille qui vient par la suite. Moi, je dis, il faut commencer par le nettoyage et puis enlever ces grosses branches. Ça évite de tailler le dessus, puis après on dit ah mais non elle va pas, je vais la retailler encore, je vais la recouper. Voilà, c'est bien de nettoyer, donc si on nettoie un petit peu tout le buisson, ça peut-être on pourrait aussi l'enlever. Là, on revient dans la forme comme ça. Tac, tac. Chaque variété a sa hauteur définie, hein. De par la variété elle est définie. Après, en automne, sur de cosmétiques, j'ai rabat un petit peu. Et puis après, on peut les reformer. De toute façon, ils vont quand même pousser à leur hauteur définitive. Hein. À part si c'est vrai que si on les coupe tout en bas, il faut recommencer depuis le début. Hein. Là, on va planter le rosier. Alors, en tout premier, il faut choisir un lieu adéquat pour le rosier, on va dire. Un lieu ensoleillé, donc pas trop à l'ombre. Parce que les rosiers fleurissent mieux quand même en plein soleil
que 3 longs. Quand on reçoit un rosier comme ça, avant de le planter, on retaille un petit peu les racines, on retaille les bouts, comme ça. Voilà. Donc en fait, l'avantage du rosier à racines nues, c'est qu'on peut vous le livrer par la poste. Et puis, donc c'est pour planter de novembre à mars le rosier racineux. Je vais continuer mon trou. Donc on fait un trou assez large et assez profond pour pouvoir avoir la place de mettre toutes les racines du rosier. Il ne faut pas que les racines du rosier soient recourbées en fait. Donc là, juste vérifier, on voit que le rosier a largement sa place. On imagine que ça c'est de l'engrais. Donc on met 1-2 poignées de l'engrais longue durée, comme de la poudre de corne ou l'engrais rosier. Mais pas de fumier. On peut mettre du fumier mais pas du frais, on va mettre plutôt du fumier un peu décomposé déjà. Ensuite on va mettre du terreau, une bonne pellée de terreau. On mélange bien au fond du trou. Terreau avec tourbe ou sans tourbe? Vous pouvez mettre de la tourbe, c'est pas très grande importance. Un terreau universel ira très bien. Mettez un peu de terreau. Ensuite on recouvre avec une pelle de terre là, pour éviter le contact avec les racines, avec l'engrais. Ici nous avons un pralin maison, donc c'est juste de la terre mélangée avec de l'eau. C'est pour améliorer le contact, comme on a vu avant, des racines avec la terre. La terre comme ceci, donc la terre ordinaire. Voilà, ouais, tout à fait. Donc là, nous allons praliner le rosier. Voilà, c'est pour améliorer en fait la reprise. Voilà. Ensuite, on place le rosier. Par rapport au niveau du sol, le point, ce serait bien qu'il soit plus bas de 1 à 2 cm. En dessous, ouais. Ouais, on enterre légèrement. Donc là, on va mettre le rosier pour que le rosier soit bien présenté, assez droit. On tient tout ça. On espère qu'il pousse bien après. Voilà. Après quelques engrais, on ne met plus rien ou bien au bout de quelques années, de temps en temps, il faut nous... Si, on va y venir après. Alors pour l'instant, on va tasser une fois qu'on a remis la terre. Alors 3 coups de talon suffisent. Donc on tient le rosier. 1, 2, 3. Et puis on sent là qu'il y a de la résistance. Ça suffit, il n'y a pas besoin de trop tasser. Donc avec le reste de la terre, on remet en place. Alors ensuite, une fois qu'on a remis la terre comme il faut, on va apporter un arrosoir d'eau, environ 10 litres. Et puis après, pendant les 2 prochaines semaines, 2 à 3 prochaines semaines, 1 à 2 fois par semaine, on va arroser. Encore tout autant. Voilà. Mais après, un rosier ne va plus demander normalement d'arrosage, à part si vraiment on a des canicules ou autre. Ensuite, au niveau de l'engrais, on va pouvoir amener de l'engrais au printemps et puis en automne. Donc au printemps, un engrais, soit un engrais longue durée, qui peut faire toute la saison, ou bien on apportera 2 fois de l'engrais si on prend un engrais normal qui fait 2-3 mois. Ensuite, en automne, plutôt un engrais racinaire qui va permettre de développer les racines. Donc quand on va rabattre le rosier en automne, environ à peu près la hauteur du genou, à ce moment-là on apportera l'engrais. C'est un petit poste qu'on a installé pour en fait vous montrer comment on peut attacher des végétaux avec d'autres végétaux. Donc ça a été un peu oublié, ça passe un peu dans l'oubli, l'attachage avec les osiers. Les osiers, on en avait beaucoup autrefois dans les campagnes, il y en a de moins en moins,
mais ça se replante petit à petit parce qu'on trouve que ça a un côté environnemental intéressant. On imagine un rosier avec ses branches et puis on veut l'attacher à la barrière pour pas qu'il frotte et qu'il se blesse, etc. Alors, vous êtes tout le monde est droitier? Oui. Parfait. Ben, ça fait rien, mais ça sera dans l'autre sens. Hein. Alors, on passe dessous. Pour vous, ça sera aussi dessous, bien sûr, mais dans l'autre, de partir de ce côté. Nous, on est pour les droitiers. Là, on amène le petit bâton ici, comme ça, pour en fait fermer où on veut l'attacher, à l'endroit. Alors, on va serrer, faire un tour très court. Vous voyez, je descends mon osier. Il va fermer l'attache. On monte tranquillement. Puis quand on arrive à la hauteur, on va engager un tour un peu plus long. Vous voyez, dans ma direction. On va doucement pour lui laisser le temps de se former. Vous le tenez avec l'index de votre main gauche. Ce brin-là, vous allez le garder entier parce que vous allez l'utiliser jusqu'au bout. Et puis vous allez rechercher avec votre main droite. Et vous allez fermer l'attache. Tranquillement, la laisser se faire. Là, il a tendance à vouloir se fendre. On va éviter qu'il se casse. Et puis, une fois que vous arrivez en haut, vous allez pouvoir le faire aller sur le support. Et vous allez tourner un peu votre attache pour qu'elle s'appuie. Vous enlevez ce qui est là. Tour court, tour long, tour court. Et je l'amène ici. Ou bien j'avais la possibilité de venir là. J'ai une question. Après là, du coup, vous êtes assez serré. On va attacher la petite boîte ensemble. On va faire comme ça. Et puis ensuite, vous allez serrer en tirant en avant, comme ça. Puis une fois que c'est bien tendu, bien fermé, vous allez venir avec votre osier. Oui, c'est tout ça. Et puis après, vous allez tourner la baguette. Hop. Voilà, il fait un nœud. Puis ensuite, vous allez passer dessous. Passer dedans. Là. Pour la tenir. Encore, on va faire un demi-tour. Vous lâchez un petit peu. On va faire encore une deuxième fois. Oh, je fais du zèle, là, parce que... Toujours garder quand on arrive près d'un rosier, c'est les anciennes branches. Hein. Nous, on vient le plus âgé possible et puis il y a de la jeunesse derrière. Alors bon, les branches, on peut les couper, nous, on essaye de résister. Hein. Alors, vous voyez, comme ici, par exemple, là, on a une branche relativement âgée, vous voyez. Et puis là, il y en a une jeune, il y a des jeunes ici, donc on peut, à la limite, presque la supprimer, à mon avis. Hein. Il y a une belle jeune, on la garde. Hein. Et puis les autres, celle-ci, ben, on va la diminuer. Alors, bon là ils ont attaché. On va faire comme ça. Alors, on va déjà garder tout ça. Est-ce qu'on peut simplifier ? On enlève tout ce qui est petit. Voilà. Ensuite, on peut repartir en haut. On garde des prolongements comme ça. Ici, on n'en garde qu'un. Là aussi, on simplifie. C'est petit, ça ne vaut pas grand-chose. Là, il y a des départs. On peut les garder. Voilà, tout ça comme ça, hein, tout simplement.
Voilà.